Bonjour les amis, alors j'avais envie de vous partager aujourd'hui quelque chose d'un peu spécial. Il y a peut-être parmi vous des spécialistes des rêves, c'est pas mon cas. En tout cas j'ai rêvé qu'on m'annonçait que j'étais malade et que j'avais que quelques semaines à vivre. Alors comme ça c'est vrai que ça peut sembler un peu tristouille, mais en fait pas du tout. Je me suis réveillée ce matin en me disant mais oui effectivement peut-être que même il te reste que quelques heures. Et qu'est-ce que tu aimerais faire? Comment tu aimerais te sentir vivante? Qu'est-ce que tu aimerais vivre? Quels sont tes rêves? Du coup, ça m'a fait poser pas mal de questions. Et les réponses, finalement, sont très simples. Beaucoup de simplicité, ce qui est une de mes valeurs. D'être connectée à la nature, aux animaux, aux gens que j'aime, bien évidemment. Et de prendre soin de moi, de mon corps. Et de pouvoir m'émerveiller de la beauté euh, de la terre, mais aussi de la beauté des relations humaines. Donc voilà, qu'est-ce que vous feriez vous si on vous annonçait une telle nouvelle et qu'est-ce que vous pourriez faire aujourd'hui pour vivre pleinement cette journée, comme si chaque jour était le dernier jour. Et puis le dernier message aussi, c'est que ce qu'on souhaite le plus, c'est avoir de l'amour et de la paix, être en paix. Donc si ce n'est pas votre cas, eh bien, de pouvoir déjà vous donner plein d'amour à vous-même pour tout ce que vous êtes. Et puis être en paix, c'est peut-être faire la paix avec quelqu'un ou tourner la page sur quelque chose, écrire une lettre, prendre son téléphone, demander pardon ou simplement venir déposer le fardeau du passé pour avancer plus léger. Voilà. Et oser en fait. Moi, c'était le mot qui me venait ce matin, mais ose. En fait, t'as rien à perdre, ose demander, ose vivre tes rêves. Et voilà, on a déjà tout le potentiel en nous, donc allons-y. Hein. Et puis il y a une question qui revient aussi ces derniers jours par plusieurs personnes, donc je pense qu'elle est importante aussi, elle m'a fait beaucoup rire, mais elle est chouette à se poser, c'est qu'est-ce que je ferais si j'étais moins con? Ouais, voilà, qu'est-ce que je ferais si j'étais moins con? C'est-à-dire que si mon ego n'était pas en jeu et que je me connectais aux autres vraiment de cœur à cœur, qu'est-ce que j'oserais faire? Qu'est-ce que j'oserais dire? Peut-être j'oserais retourner vers quelqu'un avec qui je suis en froid et j'oserais lui dire, voilà, je suis désolée, j'ai fait de mon mieux, je sais que toi aussi tu as fait de ton mieux et voilà, soyons en paix et dans l'amour, pourquoi pas, hein, ça c'est la deuxième étape, mais d'être déjà en amour pour soi et, et arrêtons de porter des fardeaux de culpabilité, de regret, mais de vivre pleinement ce qui nous est offert en fait, parce que c'est un vrai cadeau, hein, même si parfois c'est douloureux, il y a des souffrances, c'est difficile, c'est une vraie chance d'être incarné sur Terre et c'est le choix qu'on a fait. Donc vivons ces instants précieux à fond. Voilà, à fond. Donc je vous souhaite une belle journée et que chaque jour soit comme si c'était le dernier jour. En tout cas, je vous remercie d'être sur mon chemin. Je voulais vous dire que je vous aime. Hein. Si je n'ai pas l'occasion de vous le dire, voilà, je vous aime et je vous remercie pour le long chemin qu'on a traversé ou le court chemin, mais en tout cas d'être venu faire un coucou dans ma vie. Ce casting en fait qu'on fait avant de venir, on choisit les personnes qui vont nous faire vivre des choses agréables, des choses difficiles. Mais ouais, vous avez été un beau casting. Donc merci du fond du cœur et puis je vous souhaite le meilleur. Bye.